Bonjour à tous, c'est JP. Salut les gars. Alors, de nouveau JP de retour pour une nouvelle recette. Alors, JP, il va te montrer comment on fait une pâte sucrée afin de réaliser un petit craquelin sur une pâte à choux à la suite ou les prochaines vidéos. Pourquoi je vous montre ça? Ça, c'est une recette pour les plus grands. Parce que JP, on va vous montrer, on va faire des petits kunchu panda. Kunchu panda pour les enfants en dessert. Ça, c'est vrai, c'est génial et c'est super bon. Donc, on va réaliser le petit craquelin qu'il y a dessus pour commencer. Et à l'après, plus tard, on fera d'autres vidéos avec la pâte à choux, etc., etc. Jean-Pierre, il vous montre tout. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer. Alors, pour ceci, c'est très simple. On va faire une pâte sucrée. Tu peux la mélanger dans un batteur comme ceci, suivant la quantité que tu veux faire. Sinon, tu prends un cul de poule comme ceci avec une cuillère en bois ou une bassine comme tu as chez toi. Et puis tu peux la mélanger à la main. Ça te fera des muscles comme Jean-Pierre. Et tu mélanges, tu mélanges. Mais nous, on va faire une quantité pour mélanger au batteur. Alors Jean-Pierre, il te montre. Pour ceci, on aura besoin d'œufs, de farine, du sucre glace, un petit peu de beurre. C'est bon le beurre, Jean-Pierre. Et sinon, de la poudre d'amande. Et une toute petite pincée de sel. Alors, Jean-Pierre, il te montre. Pour commencer, Jean-Pierre, il va te montrer. Jean-Pierre, il tourne au téléphone. Jean-Pierre, il se débrouille. Donc, voici. Donc, dans le petit batteur, on va mélanger le beurre, qui est un tout petit peu mou. On aura sorti un petit peu avant. On met tout dedans. Pour la recette, je précise bien, elle sera dans les commentaires, etc. pour que tu puisses la noter et la refaire chez toi. Ensuite, tu mets le beurre et tu mets le sucre glace avec le beurre dans le petit batteur. Tac, on mélange le tout jusqu'à ce que ça soit bien tout mélangé bien ensemble. C'est très important. Pas qu'il y ait de petits morceaux de beurre qui ne sont pas fondus ou qui ne sont pas mous. C'est pas très bon après. Si ta pâte soit bien homogène, que ce soit bien propre, bien lisse, tu verras, c'est bon ça. Donc Jean-Pierre il mélange ça. Donc le beurre, comme j'ai dit, en pommade, tu peux le sortir un petit peu la veille ou quelques heures avant pour que ça soit bien mou. Regarde, Jean-Pierre il te montre. Là, c'est bien mélangé ensemble. Après, on rajoute les œufs. Là, entre autres, j'ai mis 2 œufs pour la quantité que moi je veux faire. Donc, je les mets dedans. Voilà. On laisse mélanger un tout petit coup. Ouais, l'aspect au début paraît un petit peu bizarre, hein. C'est normal, ça se mélange pas beaucoup, c'est à cause de la température du beurre. Mais ça, c'est pas très grave, ça va se mélanger après avec ta farine. T'inquiète pas, Jean-Pierre, il te montre tout. Après, tu peux mettre la poudre d'amande. Ça, tu en trouves dans un magasin, tu en trouves partout de la petite poudre d'amande blanche. Là, tu peux la mettre dedans. Voilà. Regarde, Jean-Pierre, il te montre comment faire. Voilà. Là, on va mettre une toute petite pincée de sel. Hop. Jean-Pierre, il va mettre tout petit peu de sel. Une fois que c'est mélangé, voilà. Tu verras, c'est une recette très facile, très simple et très rapide. Après, tu verras, ça c'est super bon. Avec cette pâte-là, une pâte sucrée, la pâte sucrée de Jean-Pierre, avec ça, tu peux faire, on fera le craquelin pour les choux. On pourra faire à la suite avec la même pâte des petits sablés pour les enfants. Pour les 4 heures, c'est super bon ça. Avec cette même pâte, tu peux faire chez toi une tarte au citron, une tarte aux framboises, peu importe. Tout ça, Jean-Pierre, il te montrera aussi après. T'inquiète. Donc voilà, ça c'est tout mélangé. Donc il reste
bien sûr la farine, pas oublier, s'il n'y a pas la farine, ça ne marche pas. Donc là, Jean-Pierre, il va arrêter le batteur. Jean-Pierre, il repose le téléphone. Voilà. Tac. Et Jean-Pierre, il met la farine. Voilà. On referme. Et là, tu remues tout doucement, tout doucement, tout doucement. Sinon, la farine, pareil, t'en prends plein la gueule. Hein. Voilà, après, mazette. La farine, ça vole, la farine, ça vole. Voilà, regarde, ça devient directement une pâte. Regarde un peu la pâte à Jean-Pierre. Là, je mets un tout petit peu plus vite, pour que ça soit bien, bien mélangé. Et c'est tout. Il ne faut pas mélanger plus, parce que plus tu vas la mélanger, la pâte sucrée, plus elle va, comme on dit nous dans la pâtisserie, elle va prendre du corps. C'est-à-dire elle va devenir élastique. Donc il faut juste mettre la farine et juste mélanger. Une fois que la farine est bien mélangée et bien incorporée, top, tu arrêtes le mélange et c'est fini. La pâte sucrée, elle est terminée. Maintenant, avec JP, on va la débarrasser. Donc, JP va reposer le téléphone, te 30 secondes et il va prendre la pâte sucrée. Donc voilà. Donc JP, il va enlever la pâte sucrée et on va la mettre sur un film de cuisson que tu as à la maison pour la mettre au frigo, la laisser reposer, la laisser un petit peu durcir. Voilà, regarde JP, il te montre la pâte. Tu vois la texture? Tu peux même faire une boule avec, normalement ça colle pas. Tu vois, ça colle presque pas. Là, elle est bien la pâte sucrée. Voilà, elle est souple, c'est normal. Au début, elle est fraîche. Donc là, on la débarrasse. Comme je t'ai dit, sur une feuille de papier cuisson, comme tu as à la maison, tu la mets dessus. Voilà. Là, tu la mets dessus. Voilà. Parfait. Tu farines un tout petit peu tes mains. Là, tu fais une petite pâte, une petite boule et tu aplatis. Tu vois? Voilà. Tu peux faire un carré, une boule, peu importe, comme tu as envie. Voilà, juste un petit carré un petit peu aplati. Après, tu replies ta feuille dessus, comme ça. Là, elle retourne, Jean-Pierre. Voilà, c'est bien fermé comme il faut. Voilà, elle est bien fermée, un petit peu aplati. Tu as vu un peu? Et ça, tu le mets dans le frigo ou jusqu'à demain, ou alors tu le mets minimum 2 heures au frigo. Mais là, nous, on va la laisser la prendre jusqu'à demain, bien froide. Et puis après, eh ben, la prochaine vidéo, ça sera la suite au niveau de la pâte à choux et ainsi de suite. Tu verras. Et Jean-Pierre, il te montre tout. Pour faire, donc, je répète, les Kun Chou Panda. Voilà. Eh bien, Jean-Pierre, il te remercie. N'oublie pas de liker la petite vidéo ou de t'abonner pour toute la suite de la prochaine recette ou des prochaines recettes. Donc, Jean-Pierre, il te remercie. Un petit like, un petit abonnement. Allez, Jean-Pierre, il t'a fait des bisous. Bisous, bisous.